Je m'appelle Désirée. À 26 ans, ma vie a chamboulé. De nature, j'étais vraiment différente des autres. Quand j'étais fâchée, j'étais capable de briser des trucs, j'étais capable de lancer des affaires, de virer ma chambre à l'envers, autant que j'étais gentille et aimable. Puis à 26 ans, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que j'ai connu un homme, une relation toxique, où j'ai été victime de violences verbales, violences physiques, violences sexuelles, où je voyais plus le bout de m'en sortir. Je travaillais à Hydro-Québec, j'étais une bonne mère de famille, j'étais la mère la plus cool, j'étais toujours performante, il fallait toujours que je sois la meilleure dans tout. Je me suis mis à travailler 16 heures par jour. Fait qu'avec la drogue, soit par la cocaïne, ça vient te stimuler. Fait que ce que tu n'étais pas capable de faire, je le faisais là. Pour moi, laver les planchers 2 fois par jour, c'est comme rendu normal. J'arrêtais jamais, je dormais 4 heures par nuit. J'ai probablement épuisé toutes les sortes de dépendances qui existaient. J'ai passé par la dépendance affective, la dépendance au travail, le alcoolique, la consommation d'alcool, la consommation de drogue. C'était épuisant. J'étais arrivée à mon quart de siècle, puis j'étais complètement vidée. J'ai commencé la drogue du viol. À l'inverse, ça venait me calmer. Quand je suis rentrée au CRD, on m'avait expliqué que peut-être 1 millilitre de GHB pouvait équivaloir à l'équivalent de 4 bières environ. Quand j'ai arrêté de prendre du GHB, je prenais 50 millilitres par jour. C'est à partir de là que j'ai commencé à rencontrer le psychiatre à Chicoutimi. C'est là qu'on a posé le premier diagnostic de bipolaire. Je prenais 21 pilules à l'époque. J'ai dû laisser mon enfant à ma soeur pendant 2 mois. Il a fallu que je dise « garde mon enfant ». Puis c'est qu'est-ce que je m'étais promis, c'est de jamais perdre mon enfant dans la conso. Puis il a fallu que je le laisse à ma soeur avant qu'il m'arrive que. Ça a été un début du déclic, mais pas encore assez. Quand on dit qu'on arrête de consommer, c'est on arrête de consommer pour nous. Ça a beau être pour ta mère, pour ton enfant, pour tes amis, c'est pas encore assez. C'est quand c'est pour nous. Mais le jour que j'ai décidé que c'était assez, même si ça faisait 4 fois que je venais ici, j'avais 33 ans, puis j'ai dit « OK, là, je saute, puis j'y vais, puis on commence ». Il a fallu que je me réadapte à une société que j'ai craint, que j'ai eu peur, auquel que je croyais plus. Puis je dis souvent, j'en vomissais, j'étais pas capable de sortir, j'avais une phobie des portes. Il y a le psychiatre qui m'obligeait à faire des travaux, des petits devoirs. Moi, j'aimais pas ça aller à l'épicerie. Fait qu'il me donnait des devoirs, va à l'épicerie pendant 5 minutes. Des fois, je te fais 1 minute, puis je retournais dans mon char, je pleurais pendant 1 heure, mais un petit peu comme ça, tous les fois, j'ai rééduqué mon cerveau à me dire que c'était correct, que la vie était correcte, que c'était pas que méchant et que mal. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi, c'est d'avoir passé au travers, c'est d'avoir trouvé un équilibre, d'avoir accepté la maladie, puis vivre dans l'honnêteté. Je trouve ça merveilleux qu'il y ait 10 marraines qui se soudent ensemble pour pouvoir emmener un espoir, emmener des sous, de pouvoir aller plus loin. Je me dis qu'à toutes les fois qu'il y a une cause comme ça, puis que le monde en parle, on avance toujours d'un petit pas et d'un petit pas. Il y a tellement de préjugés, puis il y a tellement de malaise. Puis pourtant, on a tout un membre dans notre famille ou de notre entourage proche qui vit soit de santé mentale ou de dépendance. Quand on m'a appelée pour m'annoncer que la fondation de ma vie avait un événement qui s'appelait Victoire et qu'on m'avait choisi pour Victoire 2019, je me suis dit, c'est la cause, c'est une bonne cause, c'est la cause à laquelle je crois, de pouvoir aider les gens en santé mentale versus l'hôpital de Chicoutimi ou le CRD à l'hôpital de Jonquière. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Je ne pouvais pas trouver une meilleure façon d'amener à contribution mon aide personnelle puis mon expérience. Moi qui sortais pas, l'année passée, j'étais allée à Tadoussac, j'étais allée à Montréal, j'étais allée faire ci, j'étais allée dans un congrès, j'étais allée... Mais ça y est, je suis dedans, je suis dans la vie, je suis rayonnante, puis j'ai du plaisir. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment bien.